Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, on va maintenant prendre la parole de Dieu et lire. Va avec moi aujourd'hui dans le second texte qu'on a lu dimanche, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On est toujours avec Galates chapitre 2 verset 21. Mais je veux beaucoup insister sur le second passage, donc 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, qui dit donc que « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments, de ces instants. Nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Et Seigneur, tu prends le temps de nous parler, de nous instruire, de nous conduire. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Notre prière, c'est que tu pérennises cela, s'il te plaît. Que cela soit permanent. Ton changement dans les vies, que ce soit permanent. Que la nouvelle naissance soit permanente. Que la conversion soit permanente. Nous prions vraiment pour les nouvelles naissances authentiques. Pas les anciennes naissances, mais les nouvelles naissances authentiques. Tu as dit dans ta parole, si un homme est né de nouveau, tu parlais à ces docteurs de la loi, ils ne peuvent voir le royaume des cieux. Seigneur, s'il te plaît, donne à ceux-là que tu as destinés au salut de connaître cette naissance, la nouvelle naissance, et de voir leur vie transformée de fond en comble. Comme c'est dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur de nous écouter et merci Seigneur d'accomplir ta parole sur ta volonté dans nos vies en cet instant. C'est au nom de Jésus de Nazareth
que nous t'avons prié. Amen. Amen. Prends place. Et sois le bienvenu au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus. Vous tous qui venez de nous prendre, vous tous qui êtes là et ceux qui viennent de nous prendre un peu partout dans le monde. À ce congrès de surnaturel de ce jeudi 28 juillet 2022. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes en train de voir que quand nous sommes donc devenus chrétiens, nous sommes en Christ, nous devons adopter les principes de Christ et non continuer avec les anciens principes, nos principes, les principes mondains, les principes de nos familles charnelles, de notre société, de notre entourage. Et les principes de Dieu, c'est dans ce livre qu'on appelle la Bible qu'on les trouve. C'est étalé là. La parole de Dieu doit être notre guide, la parole de Dieu. Comme le psaume 119 le dit, ça doit réellement être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, la parole de Dieu. On ne doit rien faire en tant que chrétien en dehors de la parole de Dieu. J'ai dit, on ne doit rien faire en tant qu'enfant de Dieu en dehors de la parole de Dieu. C'est elle qui doit nous donner le conseil approprié pour chaque acte qu'on est appelé à poser. La Bible a été claire. Ces versets qu'on a lus aujourd'hui, depuis dimanche, on lit ça. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Vous voyez, ce qui permet à ce que la parole de Christ ça puisse s'asseoir en nous et donc changer notre caractère, c'est que nous devons être remplis de l'amour de Christ. Et quand on est rempli de son amour, on est pressé à accomplir sa volonté. Parce qu'on aimerait plaire à la personne qu'on aime. Si vous aimez Christ, vous allez lui plaire. Si vous aimez Christ, vous allez lui plaire. Ça, c'est clair. Donc, quand vous vous comportez à la légère, ça veut dire que vous n'aimez pas Christ, son amour ne vous presse pas, hein, et en ne l'aimant pas, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'il a prévu pour vous. Vous n'allez pas comprendre cela. Vous allez penser que c'est un Dieu dictateur. Vous allez penser que c'est un Dieu qui vous déteste. Vous allez penser que c'est un Dieu qui ne vous aime pas, qui ne s'occupe pas de vous, qui ne prend pas soin de vous. Alors que de toute éternité, tu fais l'objet, je dis toi, en tant que chrétien ou chrétienne, tu fais l'objet de l'attention particulière de Dieu. Je te dis la pure vérité que Dieu est particulièrement attentionné par toi. Il dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et il n'y a rien qui peut changer son amour pour toi. Et il a prouvé cet amour-là. En quoi faisant? En livrant tout ce qu'il avait de précieux. Son Fils unique. En courant tous les risques. Dieu agit par la foi, hein, en livrant Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ ne revenait pas à la vie, Dieu allait tout perdre. Parce que Dieu avait tout misé sur Jésus. Il a tout misé sur lui. Et regarde, celui sur qui il a tout misé, il l'a donné. Il l'a livré à la mort pour toi. Quel amour. Quel amour. Quel amour, vraiment. En retour, tu dois lui rembourser cet amour-là. C'est ça que la Bible nous dit. Que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui. Donc on lui rembourse juste ce qu'il a déversé dans nos cœurs. Cet amour a été déversé
dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Allons un peu dans Romains pour voir ça. Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, donc tu rentres un peu derrière là. Le verset 5, Romains chapitre 5, verset 5, qui dit donc: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez que, et ainsi, aide ces gens à comprendre, celui qui vient à l'église, qui est donc sympathisant des choses de Dieu, et qui n'est pas encore né de nouveau, pour donc recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ne peut pas comprendre ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir son amour répandu dans ton cœur. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont restés dans le stade des religieux ou des sympathisants. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, ils n'ont pas complètement ouvert leur cœur à Dieu. Parce que si tu ouvres ton cœur à Dieu, totalement, sans réserve, il ne va pas manquer de déverser son Saint-Esprit sur toi. Et avec lui, l'amour. L'amour pour lui. Ce n'est pas le genre d'amour dont les hommes parlent. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans calcul. C'est un amour sans calcul. Et ce genre d'amour-là, c'est se donner. Se donner pour la personne qu'on aime. Se donner. Se livrer pour la personne qu'on aime. Ceux qui aiment Dieu sont prêts à se livrer pour lui. Ceux qui aiment Dieu se donnent à lui. Ils sont des martyrs, ils sont des sacrifices. Vous voyez? Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Aide-les à comprendre. Aide-les à comprendre. Au nom de Jésus. Voilà. Il dit donc que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Jésus est mort pour nous tous. Nous tous, qui nous disons chrétiens, nous sommes tous morts avec lui. J'étais en train de fouiller un peu mes archives l'autre jour. Oh, j'ai oublié de venir avec ça ici. Je me suis rendu compte que c'était il y a combien d'années là? 93 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 29 ans. 29 ans. Ça devait être en février. Ça devait être en février, oui, février 1993. La méditation du matin de ce jour-là va porter dans Luc au chapitre 9, verset 23. Je crois, Luc chapitre 9, verset 23. Ah, c'est depuis, hein? Donc, 29 ans aujourd'hui, que j'ai compris profondément ce que je vous enseigne aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ce n'est pas les histoires d'hier. J'étais déjà chrétien depuis, et j'étais au service de Dieu même depuis, il y a 29 ans. Donc, le verset 23, donc, qui dit, Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce jour-là, j'ai fait une prière à Dieu. C'est écrit, peut-être dimanche, je vais vous apporter l'agenda là, c'est l'agenda de 1993. Et le mois de février de cette année-là, ce matin-là, j'ai donc fait cette prière à Dieu que j'ai décidé de mourir. Et je vais mourir autant de fois. J'ai donné un chiffre, soit 1 millier ou 1 million de fois, jusqu'à ce que tu viennes. Donc,
Mourir, c'est quoi? Renoncer à soi-même. C'est-à-dire, j'ai compris profondément ce que Paul est en train de dire ici. Que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. J'ai dit, Seigneur, je meurs avec toi et je ne vais plus ressusciter jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que la trompette sonne. Je préfère demeurer mort, oublier, c'est-à-dire oublier ma personne. C'est depuis ce jour-là que j'ai vraiment décidé d'oublier ma personne, mes intérêts, mes programmations. Vous comprenez? J'ai ça écrit. Je vais vous apporter ça dimanche. S'il plaît à Dieu. Il ne faut vraiment pas que j'oublie ça. Donc, il disait donc, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Toi qui es là, qui me suis maintenant, tu sais toi-même que jusqu'à présent, tu vis encore pour toi-même. Pourtant, tu t'appelles chrétien. Tu t'appelles born again. Il y a même d'autres qui s'appellent serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, prophétesse, prophète et tout ça. Mais vivent pour eux-mêmes. Quand je peux voir certains de mes sujets de prière dans le passé, je suis dépassé. Que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je n'ai pas eu la grâce comme vous. Je n'ai pas eu la grâce comme vous. C'est-à-dire d'avoir un mentor, et un bon mentor, celui qui a connu des expériences et qui a appris à partir de là, et vous tient par la main pour vous dire, je suis passé par ici, et voici ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Ne passe pas par là, passe plutôt par ici. Vous avez cette grâce-là. Moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Je n'ai pas eu cette grâce-là. Mais dans mon aveuglement, Dieu m'a conduit comme ça, et malgré bon gré, je me suis en sorti des situations, tant bien que mal, je me suis en sorti par sa grâce, pas par ma force, loin de là. Et aujourd'hui, je peux me tenir au pupitre et vous dire, les amis, voici le chemin à suivre, selon ce que j'ai appris de lui. Voici le chemin à suivre. Et plusieurs parmi vous, vous restez avec les coups raides comme ça. Vous dites non, moi je vais faire comme je veux, je vais faire comme il me convient. Vous avez des coups raides. C'est bizarre. Je n'ai pas eu la grâce que vous avez. Je n'ai pas eu cette grâce-là. Franchement parlant, si Dieu n'était pas avec moi, je n'étais même pas capable de continuer dans la foi après ma conversion. Vous vous rendez compte que quelqu'un se convertit dans l'église catholique et n'a pas de mentor, de quelqu'un, il n'y a personne qui le dise. Et déjà même, la personne qui le conduit dans la foi reste catholique. C'est moi qui parlais encore à celui-là qui m'avait évangélisé. Mais tu fais encore quoi dans l'église catholique? Il était encore moine. Et je vous dis que je ne sais même pas dans quelle brousse ou quelle république ce monsieur-là se trouve en ce temps-ci. Il n'a jamais été stable dans la foi. Il n'a jamais été stable dans la foi. Donc, s'il était question de regarder les gens pour être influencé par leur comportement, j'allais être le premier à être influencé par le comportement de celui qui m'a évangélisé et suivre son égarement. Mais après ma conversion, je me suis tourné vers la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et appliquer son message sans avoir de guide, sans avoir de mentor. C'est la pure grâce de Dieu qui m'a maintenu jusqu'à l'heure actuelle. La pure grâce de Dieu. Et aujourd'hui, si je peux vous donner des avertissements sur certaines choses, c'est parce que j'ai vu, j'ai touché du doigt. J'ai touché du doigt. Et c'est pourquoi je vous dis,
quand je regarde parfois certains des sujets de prière que je faisais dans le passé, moi-même je secoue la tête, je me moque de moi-même, du Caleb de cette époque-là, mais qu'est-ce qu'il faisait comme ça? Je ne comprenais, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vite compris. Vous voyez, les histoires même des symboles, tels comme les symboles de la croix, ça ne fait pas longtemps que j'ai compris ça, jusqu'à devenir donc catégorique par rapport à ça. Mais je peux me rappeler avec exactitude que quand je me suis converti, le Nouveau Testament que le moine qui m'avait prêché m'a donné était un Nouveau Testament illustré avec des symboles de Jésus, machin, avec les croix, machin, tout ça, des symboles. Mais dès que je suis tombé sur le passage qui parle de l'idolâtrie, j'ai mis ce Nouveau Testament-là au feu. J'ai brûlé ça. J'ai brûlé ça au feu. Mais vous vous rendez compte que quelque temps après, ou des années après, je suis redevenu tolérant par rapport au symbole de la croix. Parce que quand j'ai donc intégré les églises dites réveillées là, j'ai trouvé qu'on mettait les croix sur les bâtiments de l'église pour symboliser que c'est là qu'on prie Dieu, que c'est chrétien. Ça ne fait pas longtemps que le Saint-Esprit me révélait que la croix, le symbole de la croix, n'a jamais été un symbole de la chrétienté. Jamais. Et pourtant, c'est dans la Bible. Hein? La Bible dit bien que c'est un instrument de malédiction. La croix est un instrument de malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois, dit la Bible. Mais on prend ça, on brandit comme symbole de la religion chrétienne. Alors que c'est faux. Ce n'est que tout récemment que ces vérités-là me sont encore révélées et que je me suis ressaisi pour dire, mais tiens, donc j'ai encore été idolâtre jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Mais vous autres alors, vous avez donc cette grâce d'avoir avec vous quelqu'un qui a connu des erreurs, qui a fait des bêtises et tout ça là, et par la grâce de Dieu, il s'est ressaisi, il est revenu sur le droit chemin et vous tient par la main pour vous conduire. Mais vous n'êtes pas disposé à vous laisser conduire. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que nous sommes des esclaves de Dieu. Et en tant que ces esclaves, nous n'avons pas à faire prévaloir nos principes. Ce qu'on doit faire prévaloir, ce sont les principes de Dieu. C'est-à-dire nos habitudes, nos méthodes, notre façon de faire. Ce n'est pas ça qu'on doit faire prévaloir. Nous devons comprendre ça. Et ce n'est pas nouveau, ce passage qu'on a lu même aujourd'hui, surtout le verset 17, qu'on répète chaque fois, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On répète ça chaque fois. Plusieurs parmi vous, vous connaissez ça par tête, même si vous ne connaissez pas la référence. Mais on récite ça juste pour réciter. Vivre ça pratiquement, c'est toute la gageure. Pourtant, c'est ça qui est donc la vraie vie chrétienne. C'est à cette vie-là que Dieu nous invite. La vraie vie chrétienne. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.